Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite guidance pour les signes astro, on va continuer, donc on va voir sur qui ça va tomber. Donc voilà, alors pour le petit programme, j'ai pris l'oracle des 12 guidances astrologiques, j'ai pris l'oracle révélation oubliée d'Elisabeth Mascat, j'ai pris l'oracle au quotidien, après j'ai pris le tarot. Au niveau sentimental, j'ai pris l'améthyste love, les anges de l'amour. Et en dernier petit message, c'est les messages du tarot et le tarot des anges gardiens. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc désolé, j'ai oublié d'avertir pour le direct d'aujourd'hui au niveau de l'heure. Donc voilà, tant pis. Hein. Et puis sinon, vous me regarderez en replay si vous avez loupé le début. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par les signes astro. On va voir sur qui ça va tomber. Donc merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma page Facebook. Merci à tous les anciens qui sont là depuis des années. Merci pour votre confiance. Merci d'être là tout simplement. Et puis merci d'avance pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci pour tout. Alors, on va voir sur qui ça va tomber. Donc moi, je fais tomber je travaille avec les énergies de mes archanges et c'est eux qui font tomber voler les cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est pas moi qui gère. Et puis j'ai des messages télépathiques, des flashs en plus, des fois, ça dépend. Enfin, après, en guidance comme ça, parce que bon, n'oubliez pas que c'est général aussi. Hein, donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. En guidance générale, c'est un peu plus rare que ça m'arrive, on va dire. Ça arrive des fois, mais... Alors, sur qui ça va tomber aujourd'hui ? Sur quel signe? Alors c'est pas évident, il y en a pas beaucoup à chaque fois, les cartes, c'est un peu chiant. Je vais finir par les tirer moi-même. Ah, ça y est. Alors, là on va faire aujourd'hui, c'est les poissons. Voilà. D'ailleurs, il y a la pleine lune qui va arriver là, c'est en poisson. Si je me souviens bien, c'est la pleine lune de l'Esturgeon. Ça va être une pleine lune importante. Là, je sais pas si vous, il fait chaud là de chez vous, mais nous ici à Lourdes là aujourd'hui, il fait bien chaud quand même. Alors, on va voir quelle planète vous gouverne donc pour le mois de septembre, les poissons. On va voir un petit peu. Alors, quelle planète vous gouverne? Puis je vous lirai le petit message. Alors, quelle planète pour les poissons, s'il vous plaît? Oula, je vais prendre la première. Eh bien, celle qui est venue, donc c'est Mercure. Donc c'est Mercure. Alors, Mercure, c'est la planète de la communication. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, Mercure, ça se trouve où ? Alors, attendez que je trouve à l'œuvre là. Alors, en poisson. Alors, si Mercure se trouve en poisson dans votre tirage, ne vous laissez pas emporter par la naïveté. Cette semaine, vos échanges pourraient être biaisés. En effet, certaines personnes pourraient profiter de votre tendance de bisounours à voir la vie en rose. Ne vous laissez pas berner par des discours enjolivés et par de belles phrases toutes faites. Gardez en tête que l'énergie des poissons vous invite à faire la part des choses et à voir à travers les masques. Donc voilà, donc faites bien attention. Vous pourriez peut-être être déçus par rapport à certaines personnes. Voilà. Mais bon, en tout cas, vous verrez clair dans le jeu de la personne ou des personnes. Donc, ça sera tant mieux, ça sera votre avantage. Bonjour Cindy, bonjour Céline, bonjour à tous. Donc, faites bien attention à votre entourage, en tout cas, ne vous laissez pas berner. Essayez de voir clair dans le jeu des gens. Alors, on va prendre au niveau général, voir un petit peu vers quoi, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire.
Ça, c'est l'oracle révélation oublié. Il est juste magnifique. Non, alors ils disent non. Alors je vais prendre bien la première qui est sortie. Eh ben c'est Andromède qui est sorti pour vous. Il est magnifique. Et c'est avec le message libération, une situation se débloque. Bon bah impeccable. Alors c'est peut-être avec les énergies de la pleine lune qui va arriver, parce que c'est vrai que ça va être une planète, une pleine lune vraiment de libération là. Ça devrait nous faire du bien. Donc voilà, je pense que je ferai un direct de toute façon pour cette pleine lune là. Donc voilà. Et je sais même plus si d'ailleurs c'est demain ou après-demain. Il me semble que c'est après-demain. Vous me direz dans les commentaires, parce que c'est le 28, je sais plus combien c'est, on est le 26 aujourd'hui. Il me semble. Je ne sais plus. Alors, petit message pour vous avec l'oracle quotidien. En tout cas, bon, des énergies de libération pour vous. Donc déjà, c'est impeccable. Et puis, vous conseille, là, c'est un peu de lecture pour vous cultiver. Alors, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc voilà. Ouais. C'est peut-être le moment de lire, d'avoir des nouvelles compréhensions. Et puis lire, ça fait du bien aussi. Donc voilà, ils me disent que c'est sur un sujet qui vous passionne. Donc voilà. Donc vous verrez bien. Allez vers un livre qui vous tente. Alors, on va prendre le tarot pour voir ce qu'ils veulent vous dire de plus. On va voir les énergies dans lesquelles vous êtes. Ah, il y a un besoin de compréhension. Alors, c'est peut-être aussi, je sais pas, avec les personnes qui vous entourent aussi. Il y a vraiment, ouais, avec Mercure, c'est ça, c'est de voir vraiment clair dans le jeu des gens et peut-être que la lecture, ouais, vous fera du bien, peut-être de vous recentrer aussi sur vous. Donc voilà. Je vais en prendre deux autres. Alors. Non, bah c'est plutôt pas mal, hein. Alors, bon, en ce moment, en tout cas, c'est vrai que bon, il y a le chariot qui est à l'envers, donc c'est vrai que vous êtes peut-être moins motivé en ce moment, enfin, ou peu motivé en tout cas. Il y a, ouais, vous avez pas envie d'avancer, en tout cas, vous avez pas envie de faire grand-chose en ce moment. Donc voilà. Il y a peut-être quelques obstacles aussi en ce moment, des petites choses qui vous bloquent. Donc voilà. Mais ça, c'est plus un travail intérieur, j'ai l'impression. Parce qu'il y a la reine de denier qui est tombée à l'envers. Et là, c'est vrai que ça fait travailler sur votre insécurité au niveau matériel, plus. Alors, sur des peurs aussi, des peurs peut-être de l'avenir, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un manque, en tout cas, vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez dans votre vie là, en ce moment. Il y a vraiment un manque de motivation ou voilà, c'est pas évident et c'est vraiment dans la matière. Ce qui vous fait travailler là en ce moment, en fait, ils vous font travailler donc avec le pendu, c'est pour voir les choses différemment. Donc peut-être que là vous êtes en mode retrait, peut-être que vous êtes en arrêt maladie ou peut-être que vous êtes en vacances et que voilà que peut-être que vous vous embêtez ou je sais pas, mais en tout cas essayez de voir les choses différemment. C'est peut-être un moment d'apprentissage justement et de libération parce que c'est vrai qu'il y a la lune qui est tombée à l'envers et donc c'est vraiment pour dissiper des peurs, des choses qui étaient à l'intérieur de vous là et donc voilà pour apaiser certaines choses en vous. Donc voilà, prenez vraiment le temps nécessaire
qu'il vous faut, et c'est juste nécessaire, en tout cas, ce moment de pause là, un petit peu de blocage dans votre vie. Et il réinsiste là-dessus parce que donc il y en a deux qui sont sortis d'un coup, c'est le soleil et le diable. Et le truc, c'est que oui, justement, vous allez bien mettre fin à certaines dépendances affectives ou alors par rapport à une blessure d'abandon ou des croyances limitantes, des choses qui vous retenaient en arrière en tout cas. Vous allez peut-être abaisser votre ego aussi. Donc voilà, et puis pour retrouver le chemin de la lumière, et donc il y aura une guérison de fait par-dessus. Et vous allez après retrouver votre optimisme, votre envie de faire plein de choses, et tout ça après vous allez revenir l'envie de faire plein de choses et de recréer ce que vous voulez en tout cas. Donc voilà, pour certaines, il pourrait y avoir une grossesse aussi d'enclencher, hein. Ça pourrait être vraiment un nouveau cycle qui s'enclenche, en laissant justement ce qui vous entravait derrière vous et pour arriver à quelque chose de bien, d'un bel accomplissement. Et puis après, donc ce qui vous attend, il y a le cavalier de coupe aussi qui est sorti. Donc il pourrait y avoir des propositions romantiques, hein, une personne qui vient vers vous, qui vous attire. Il y aurait des invitations, peut-être en tout cas, et puis ça serait aussi en tout cas au niveau plus global de passer à l'action enfin. Il y aura des déblocages. Donc du coup voilà. Même au niveau justement de la communication, ça va se débloquer. Donc voilà. Et puis donc pour les célibataires aussi, il pourrait y avoir des rencontres, des choses comme ça en tout cas, voilà. Donc voilà. Donc les choses vont avancer, hein, ça va pas rester stagnant. Là. Alors, on va prendre l'améthyste love, faire le petit point. Non, on va faire non avant. C'est les anges de l'amour. À chaque fois, je l'oublie. Hier, c'est pareil, j'avais oublié de le prendre en premier. Bon, c'est pas très grave, on le fait après, mais bon, j'aime bien le faire avant. Alors, bonjour Patricia, bonjour Nelly. On fait les poissons là, hein. J'ai oublié de leur dire. Bonjour Coco. Bonjour Asiba. Bonjour Marie. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire au niveau de l'amour? Bon. Ouais, c'est pas évident, hein. Ça disait bien avec Mercure de faire attention, de voir dans le jeu des gens, hein. Donc là, il y a bien la tromperie qui est sortie. Donc faites bien attention, puis ça parlait bien des masques justement que les gens portent, et c'est justement ces deux personnes-là là, qui portent des masques. Donc faites bien attention à ceux qui vous entourent, et peut-être justement ceux qui viendront à vous au niveau de l'amour, ou alors à votre conjoint actuel ou quoi, mais en tout cas voilà. Alors quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc faites attention. Bon après n'oubliez pas que c'est général, hein. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. Ça peut pas parler à tous les poissons de la terre, hein, heureusement. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on va prendre donc l'améthyste love. On va voir si ça réinsiste sur le même message ou si ça parlera pour d'autres personnes, hein, pour d'autres relations. Alors. J'en prends une dernière. Il y en a eu deux aussi. Bon, en tout cas, ouais, ça parle bien de communication encore, hein. Donc, il y a des communications qui vont revenir dans un lien. Après, donc, un moment de pause, donc, avec un homme. Donc, c'est peut-être ça, par rapport à ça, que ça parlait le tarot, hein, tout à l'heure, que c'était un peu bloqué, hein. Donc, du coup, voilà. Par rapport à cette situation, c'est pendant ce moment de pause-là que vous allez retrouver un bon raisonnement et un équilibre à l'intérieur de vous et voir clairement les choses.
Il y a quelque chose en tout cas, donc quitter, donc en tout cas il y a quelque chose qu'il faut changer. C'est soit, donc alors, laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus, ose le changement. Donc c'est soit redonner une chance dans la relation ou en faisant un gros changement, en tout cas, ou alors de le laisser derrière vous. Mais en tout cas, bon, il y en a deux qui sont tombés d'un coup. Il y a des questionnements donc par rapport au retour d'un ex. Donc voilà, par rapport au retour de la personne. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais bon, je pense que en tout cas vous allez redonner une chance parce que bon je pense que peut-être qu'il saura plus ce qu'il veut parce que donc ça disait bien tout à l'heure qu'il y avait eu un bon raisonnement sur la situation et peut-être pour oser justement le changement. Parce que les deux dernières cartes qui sont ressorties, donc c'est l'happy end et puis donc l'engagement avec l'alliance qui est là. Donc il pourrait y avoir une bonne résolution donc sur le lien en tout cas. Donc voilà. Après, c'est votre libre arbitre, hein, c'est à vous de décider ce que vous voulez, mais je pense qu'en tout cas, cette personne-là aura réfléchi, aura changé et voudra sûrement un engagement avec vous. Et donc voilà. Donc en tout cas, il y a bien le retour du partenaire. Alors, on va prendre les deux derniers petits messages. Alors, message du tarot déjà. Donc je vois pas très bien. Ah, j'ai trop... parce que nous, ici, il y a beaucoup de soleil, là, puis j'ai pas fermé les volets, alors je vois pas très bien les commentaires. Je vois pas très bien. Je suis éblouie. Alors, dernier petit message. Enfin, l'avant-dernier. Alors, c'est le cavalier de coupe qui était sorti tout à l'heure, et là, c'est le cavalier d'épée. Donc, ça réinsiste pour voir clairement les choses. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Donc voilà, il faut vraiment, c'est ça. Moi, je pense que c'est au niveau de l'amour, ou même des personnes autour de vous. Après, ça peut être pas que ça, mais il va falloir vraiment analyser, faire bien attention aux personnes qui vous entourent. Et donc voilà. C'est pas des personnes qui agissent à bon escient, en tout cas. Et au niveau de l'amour, il va falloir bien clarifier les choses, bien parler, voir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Il faut bien que les choses soient au clair. Mais en tout cas, bon, il y avait bien l'happy end d'après. Donc normalement, vous arriverez à trouver un compromis, à oser le changement en tout cas entre vous. Et donc voilà. Alors, dernier petit message. Alors, c'est avec le 17. Le 17, donc c'est l'étoile dans le tarot et c'est joie et gratitude. Donc, c'est parfait. Un beau message d'espoir. Alors, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, c'est peut-être avec cette personne-là, mais bon, il faut bien clarifier les choses quand même. Voilà. Il faut bien s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous allez bien dans la même direction. Donc, mais je pense que vous arriverez, ouais. Donc voilà, il y a bien l'union, le couple en tout cas qui était sorti à la fin, avec l'happy end. Donc voilà, mais en tout cas faites bien attention quand même à toutes les personnes qui vous entourent. Faites le tri quand même s'il y a besoin. Je vous relis le dernier message. Alors c'est joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est parfait, c'est un beau dernier message. Alors, je vous dis à demain pour un nouveau direct. On fera un nouveau signe astro, on verra sur qui ça tombe. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse fort. Merci d'avance pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires et merci tout simplement d'être là. Allez, je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain. Bisous à tous. Je vous aime. Au revoir.